Comment voyez-vous votre avenir? Ça, c'est une question dure, hein, quand on a une sclérose en plaques. Parce que, vous voyez, là, j'ai beau, je sais que je vais avoir un appartement qui va être adapté à mon handicap, mais je pense aux personnes qui se retrouvent du jour au lendemain à plus pouvoir monter les escaliers. Ça a été mon cas pour moi. Pas du jour au lendemain, j'ai quand même eu un certain temps pour j'arrivais encore à monter difficilement, mais comment on fait quand on a un domicile qui n'est pas adapté à ces handicaps? Et c'est dur, quoi, hein. Et là, heureusement que j'ai l'aide de mon oncle, sinon je ne pourrais pas me loger. Là, j'ai l'aide aussi de mon père, parce que celui-là, c'est grâce à lui. Mais l'avenir, moi, ça me fait peur quand même. Parce que quand j'ai des épisodes où, par exemple, je suis par terre, il faut que je me lève, j'y arrive pas, il faut que je me traîne jusqu'à une chaise, un escalier pour pouvoir me tenir et me lever. Là, je me dis, waouh, quand même. Le jour où je pourrai plus du tout être debout, comment je vais faire, quoi? À l'époque, le violon de ma mère, je ne me disais pas ça parce que ma mère a toujours pensé que, comment dire, elle, ce qui l'inquiétait, c'était mes yeux. Parce que ça a commencé beaucoup avec une névrite optique. Et elle ne se rendait pas compte que pour moi, c'était aussi embêtant de ne pas pouvoir marcher, quoi. Et la maladie, elle peut impacter tellement de choses, quoi. Tellement de choses. Et elle voudrait aussi, tout d'un coup, me prendre la main droite, on ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose qui, quand, quand on pense, et en même temps, on n'a pas trop envie d'y penser. Et qu'est-ce que c'est quoi la solution? On n'en a pas. Et encore plus quand on vit seul. Ça, c'est encore plus dur. Parce que quand on a une famille, quand on a des enfants, un mari, bon, après, je dis pas, il faut pas non plus prendre ses proches pour des infirmiers. Mais ça aide quand même. Après, il y a peut-être d'autres problèmes. Peut-être de se dire, ouais, je veux pas que mon enfant joue l'infirmier pour moi, tout ça. Mais se dire qu'on est du jour au lendemain, il peut nous arriver qu'on ne va plus marcher et comment on va faire là? Il faut vite que je sois dans mon appartement parce que si je ne pouvais pas marcher, je ne pourrais rien faire. Quoi. Je serais clouée au lit, je serais comment? Voilà. Donc, est-ce que vous aussi vous y pensez des fois? Est-ce que vous osez en parler à vos proches? Moi, j'en parle pas. Non, j'en parle pas. Je crois que la personne qui peut me comprendre, en fait, et finalement, va me dire, mais t'inquiète pas, mais de toute façon, voilà, vois ça au jour le jour, et c'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai pas jamais eu de poussée qui m'a vraiment clouée au lit. J'ai eu des poussées qui m'ont rendu la marche difficile, mais c'était à l'époque où j'étais valide, donc forcément on voyait plus la différence, que maintenant, à mon état actuel, ça serait comme une poussée, une grosse poussée. Voilà, à l'époque. Et bon, je vais parler des choses plus gaies dans une prochaine vidéo, je vais voir ce que ça va. Mais enfin, il faut pas en parler des fois, hein. Comment vous faites pour vivre seul, en fait, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser, de me dire, finalement, il faudrait qu'on se réunisse tous, ou toutes, se loger à un endroit où on sait que les voisins ont la même chose que nous, et finalement, quand ça va pas pour l'un, un jour, on puisse toquer et aider les autres, mais ça, c'est dans ma tête, parce que c'est pas possible. Ma tante, de temps en temps, elle me parle d'aller dans un endroit pour seniors. Je lui dis, mais attends, j'ai pas 70 balais encore, hein, tu me laisses. Et puis, c'est cher en plus dans les EHPAD, mon père il paye 2 500 € par mois. Pour lui, il est gravement atteint, mais quand même. Et qui a envie de finir dans une maison de retraite? Moi non. Et je me demande comment je vais être quand j'aurai 70 balais et que je pourrai rien faire. Ah non, c'est horrible, je me dis. Je vais faire toutes ces choses, c'est quand je vais perdre vraiment beaucoup d'autonomie. J'ai pas envie de vivre longtemps en fait, tu vois, comme ça. J'ai pas envie de vivre. Pour moi, c'est horrible, quoi. C'est avec ma mère. Ouais, je vous parle des choses qui sont vachement d'histoire.
Maladie de Charcot, ça va être une horreur, quoi, pour elle. Ah, en plus, j'ai mon œil qui me fait mal. J'ai une chalaison. Qu'est-ce que j'ai à faire? Un chalaison. Bref, voilà, comment vous faites pour vivre seul? Comment on fait pour vivre seul quand on a une maladie chronique dégénérative, quoi? C'est ça, hein. Moi, j'ai une forme dégénérative, la maladie. Pour les gens qui en est poussé, bon, bah, c'est pendant la crise, puis après, ça va mieux. Mais maintenant, c'est plus tout ça pour moi. Voilà, comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Bon, allez, je vais aller dîner, moi, parce qu'après, je n'aurai plus la force. Ah, voilà, j'aurais mieux fait de nous faire un petit yoga du rire. Oh, oh, ah, ah, ah. Allez.